Bonjour. Alors nous avons vu dans les épisodes précédents comment utiliser les fonctions XL OneClick pour importer des bases de données, alors que ce soit de type XML, de type CSV, de type XLSX, et puis même comment importer une feuille Excel avec sa mise en forme. Donc vous avez vu, c'est très simple, il suffit de renseigner quelques variables publiques avant de faire appel à la fonction. Et toutes les fonctions d'importation et d'exportation que nous verrons un peu plus tard, sont basées sur le même principe. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment lister, alors dans une feuille temporaire dans un premier temps, puis dans une listbox, dans un formulaire, les fichiers qui sont contenus dans un répertoire. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site xl1click.com dans la rubrique formation initiale tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL OneClick. Vous avez pu voir qu'avec les fonctions XL OneClick, il est assez simple d'importer les données d'un fichier organisé en base de données ou une simple feuille Excel avec sa mise en forme. Nous allons nous attaquer à l'importation des volumes de vente. Nous avons plusieurs fichiers puisque nous pouvons avoir pour un exercice jusqu'à 12 fichiers. Nous allons voir comment importer ces fichiers en boucle et pour cela, nous allons lister les fichiers mensuels du volume des ventes dans notre listbox qui s'appelle LST1. Nous allons commencer par une opération simple qui consiste à lister dans une feuille temporaire les fichiers se trouvant dans le répertoire source vente. Pour cela, nous allons développer une petite procédure à suivre dans le code de notre formulaire avec une private sub que l'on va appeler list sales files. Alors il existe une petite fonction XL OneClick qui va nous économiser du temps de développement qui s'appelle x1c list file et qui utilise 7 arguments que nous allons passer en revue. Le premier argument, P, parent pass. Deuxième argument, WST, le nom de la feuille de destination dans laquelle on va créer la liste des fichiers. L'argument 3, R as long, la ligne de destination de la liste des fichiers. L'argument 4, C as long, la colonne de destination de la liste des fichiers. L'argument 5, mfold, qui est un argument optionnel, qui va être le répertoire du parent pass. L'argument 6, sfold, qui est également un argument optionnel, qui est le sous-répertoire du parent pass. Et puis un dernier argument, l'argument 7, suf, as a string, qui est optionnel également, qui va être l'extension des fichiers que l'on souhaite lister. Donc on va faire une private sub qu'on va appeler list sales files. Alors commençons par renseigner les variables publiques qui vont nous être utiles pour utiliser cette fonction. Donc on va faire pass égale thisworkbook.pass, sheet2 égale temp, donc ça va être une feuille qui va s'appeler temp, une feuille temporaire, myfolder égale source, entre guillemets, et mysubfolder égale vente, entre guillemets, qui est le sous-répertoire donc du parent pass. Lançons notre fonction x1c list file. Donc on va faire x1c list file. Premier argument pass, deuxième argument c'est la feuille, le nom de la feuille. 1, ça va être la ligne de données. Le deuxième 1, ça va être la colonne de données, donc la colonne 1, ligne 1. Et puis après, on aura myfolder, mysubfolder, et puis l'extension de notre fichier, entre guillemets, XLSX. Et puis on va resélectionner la feuille menu en faisant wsmenu.select. Maintenant que nous avons listé les fichiers du répertoire source vente dans la feuille temporaire temp, nous allons pouvoir charger notre listbox LST1 de notre formulaire et pour cela, nous allons développer une nouvelle petite procédure privée dans le code de notre formulaire et nous allons appeler cette procédure fill sales files. Dans cette procédure, nous allons charger notre listbox avec les fichiers des volumes de vente, mais on fera attention à ne pas charger le fichier des prix de vente qui s'appelle Sales Price XLSX. On ne chargera que les volumes mensuels des ventes.
Donc on va déclarer une private sub qui s'appelle private sub fill cells files. Nous allons utiliser plusieurs variables objets et donc déclarer ces variables. Donc dim ws as worksheet, rg as range qui sera une collection range, mycell as range qui sera le range en scrutation dans la collection range rg, et puis lst as msform.listbox qui est donc notre listbox, et puis L as integer. Alors rappelez-vous, je prends comme incrément de ligne d'une listbox toujours la variable L. Donc on va faire set ws égale worksheet temp, donc entre guillemets. Set rg, on va utiliser une fonction xl1click que nous avons vue dans la formation xl1click qui s'appelle xinsert range object. Donc le premier argument, ça sera la feuille de travail. Le deuxième argument, ça sera la ligne de données, la première ligne de données. Et le troisième argument, ça sera la première colonne de données. Donc vous retrouverez cette fonction décrite dans la formation XLVBA XL1click qui s'appelle 3844, correction de l'exercice 6. Ensuite, on va faire un set lst égale mi.lst1. On va attribuer à notre variable objet listbox notre listbox, donc mi.lst1. Et puis on va faire lst.multiselect égale fm multiselected extended. Il faut savoir que les listbox, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on a plusieurs façons de sélectionner une listbox. Il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est fm multiselect single, donc c'est ou 0. Donc on pourra ne sélectionner qu'un seul item de la listbox. La deuxième solution, c'est fm multiselect multi, où on peut mettre 1 à la place, on pourrait mettre multiselect égale 1, qui va nous permettre de sélectionner plusieurs items dans une listbox, même s'ils ne sont pas situés les uns en dessous des autres. Et puis, une troisième possibilité, qui est fm multiselect extended, c'est celle que j'ai choisie, multiselect égale 2, qui va nous permettre de sélectionner plusieurs items qui sont juxtaposés les uns en dessous des autres. Il suffit de passer la souris sur les items pour les sélectionner. On va faire un lst.clear, on va nettoyer notre listbox, on va faire un lst.column count égale 1, bon, une seule colonne, et puis for each mycell in rg, donc pour chaque range de notre collection range rg, qu'on a obtenu avec notre fonction xinsert range object, eh bien, if not mycell.value égale self-price xlsx, donc si notre fichier n'est pas égal à celui qu'on ne veut pas charger, eh bien then, dans ce cas-là, on va faire lst.addItem. Et puis lst.list L,0, donc dans la liste de notre listbox, à la ligne L, la première ligne c'est 0, la colonne 0, puisque je vous rappelle que le premier indice de ligne d'une listbox est 0, le premier index de colonne d'une listbox est 0. On va faire égal replace mycell.value et puis entre guillemets xlsx et virgule, 2 guillemets ou vbnullstring, on va remplacer donc xlsx par rien du tout. C'est bien qu'on n'aura que le nom du fichier, on n'aura pas son extension. Et puis on va faire L égale L plus 1 pour passer à la ligne suivante, le ndif et puis le next mycell. Et puis enfin on libérera notre mémoire avec set ws égale nothing, set rg égale nothing et set lst égale nothing. Et puis ws menu.select pour revenir dans notre feuille menu. Et puis le nsub qui vient de toute façon automatiquement à partir du moment où on a déclaré notre procédure. Voilà, nous avons vu comment utiliser la fonction xl1click pour lister dans une feuille temporaire, dans un premier temps, les fichiers contenus dans un répertoire, puis comment lister ces noms de fichiers dans la listbox d'un formulaire. Eh bien, dans le prochain épisode, nous verrons l'initialisation du formulaire d'importation. Activer la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.